Eric, qu'attends-tu du groupe à 7 heures aux joueurs? J'ai pas compris, pardon. Le groupe, il en est où? Le groupe on va faire un test demain avec Steve et avec Adrien pour voir s'ils sont aptes à être éventuellement, s'ils peuvent faire partie du groupe. Donc voilà, après c'est les seuls joueurs effectivement qui sont, à part le petit Josué Scartin, voilà, qui est blessé depuis le stage. Mais autrement, oui, c'est deux ce joueur-là. Et puis après, il y a Martine qui est allée voir sa femme pour un heureux événement. Et il y a un petit bébé, un petit garçon qui est né hier dans l'après-midi. Donc bon, on pense qu'il va revenir assez rapidement maintenant. Donc on espère qu'il sera demain à l'entraînement avec nous. Tu penses qu'il sera là pour jouer dimanche, Martine? Je l'espère, en tous les cas, lui a la volonté de jouer. Donc on verra. Sans lui, tu as essayé Axel en point d'un système tout à l'heure. Sans lui, ça a eu les possibilités, sans Martine et Steve. Si jamais il est... c'est différent, ouais, c'est différent, même si Axel a montré des bonnes choses. Et qu'en ayant parlé avec lui dans mes entretiens individuels, il m'a dit que c'était un poste où il pouvait jouer, où il aimait jouer aussi, donc on sait qu'il peut jouer dans le couloir et dans l'axe, donc c'est une solution supplémentaire. Maintenant on verra, mais bon, tout est ouvert, hein. On verra bien. Ah bon. Harcourt fait pas l'entraînement ce matin, comme hier. Thierry qui est en instance de départ, en prêt, pour qu'il ait du temps de jeu ailleurs. Il y a pas mal de clubs de Ligue 2 qui sont intéressés. Maintenant, c'est à lui de faire un choix. Et c'est vrai que, du coup, il ne sera pas convoqué parce que s'il doit partir, ça doit se concrétiser certainement dans le week-end. Donc, on ne préfère pas... voilà. Comme les derniers matchs où il n'a pas joué, parce que... Enfin, il a joué des matchs avec la réserve et tout ça. Il n'a pas joué avec nous parce que j'avais besoin de donner du temps de jeu à des garçons qui allaient jouer après des matchs officiels, quoi. Donc il n'y avait aucune sanction, mais il est important pour lui aujourd'hui de trouver un club effectivement qui va lui permettre d'avoir du temps de jeu et de pouvoir jouer, parce qu'à cet âge-là, c'est important de jouer. Tu disais dans le week-end, ça doit se régler. Ouais, enfin, ça fait plusieurs week-ends, ça doit se régler. C'est pour ça que... Mais bon, normalement, oui. De toute façon, quoi qu'il arrive, plus on se rapproche du 31, plus les choses vont se régler. J'ai pas entendu la question, c'est pour ça. Ah, non, il n'avait pas entendu la question. Il demandait s'il allait se régler dans le week-end sa situation à Thierry Carconte. Je lui souhaite parce que c'est un garçon qui a de l'avenir, mais après, à son âge, c'est toujours pareil. Rester avec nous, avoir très peu de temps de jeu, comme ce qu'a fait Axel par exemple l'année dernière. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure solution pour ces garçons-là qui ont besoin de faire des années pleines ou des demi-années comme Axel a fait. Et je pense qu'Axel aujourd'hui est un joueur différent que le joueur qu'on avait laissé aller à Concarneau, donc c'est bien. Et t'en sais plus sur les clubs précis qui s'intéressent à lui? Non. Je laisse à Greg le soin de gérer la partie transfert, prêt et tout ça. En parlant de l'effectif aujourd'hui, qu'est-ce que tu es satisfait de l'effectif que tu as à ce jour? Tu espères un peu de renfort encore? Non, je suis satisfait de l'effectif parce qu'il a quand même été assez stabilisé. Les joueurs qui sont partis mais qui sont revenus, comme Kenny, qui était avec nous, comme Bradley. Après, il est évident qu'on a perdu 3 joueurs, qui étaient 3 joueurs titulaires, enfin souvent titulaires avec Jika et Harris, et puis surtout Franck. On va dire que le joueur qui est peut-être le plus difficile à remplacer, c'est Franck par rapport à ses caractéristiques. Même si trouver un latéral gauche aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai que Jika en plus donnait la possibilité de pouvoir doubler plusieurs postes parce qu'il était capable de jouer dans l'axe, sur le côté droit, sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, en étant droitier, il avait été très performant sur les 6 derniers mois que j'ai fait ici. Donc voilà, c'était tous des joueurs importants. Et c'est vrai que on content quand même malgré tout d'une stabilité globale de l'effectif. Après, on sait qu'il nous manque 1 ou 2 joueurs pour doubler les postes, et notamment sur les ailes défensivement, quoi. Donc, quand on est dans un club, quand on sait qu'il y a des moyens limités, voire sinon nuls pour recruter cette saison à cette heure, est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'on se dit on arrive en connaissance de cause?
on arrive en connaissance de cause, et après, forcément, ça peut générer un peu de frustration quand on voit certains clubs, et pas forcément des très grands clubs, faire des transferts sur des montants. On se demande d'ailleurs comment ils font. Quand je vois que Reims investit, alors ils ont beaucoup vendu dernièrement, et c'est aussi pour ça, mais en réalité, il faut malgré tout investir pour avoir de la valeur marchande. Si tu n'investis jamais, c'est compliqué de générer de la valeur marchande. Je crois que les dernières grosses ventes au club, comme Honora, Fèvre, Perrault par exemple, c'est des garçons sur lesquels le club a mis un peu d'argent quand même. Donc, et après, il faut faire le bon choix, et puis après les développer, et puis après vendre, parce qu'un club comme Brest a besoin de vendre des joueurs pour équilibrer son budget. Donc ça, j'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai travaillé à Nice, et à l'époque, quand j'étais à Nice, c'est plus le Nice de Ineos aujourd'hui, c'était le Nice de Brest, en fait, c'était un peu la même chose. Donc c'était déjà ça. Donc c'est un schéma qui me dérange pas. Après, forcément, la question, c'est au 31 août, est-ce qu'on aura une équipe plus forte ou moins forte que l'année dernière? Et ça, c'est difficile de le dire, parce qu'on sait qu'il peut se passer encore beaucoup de choses, entre les départs et les arrivées. Donc voilà. Là, aujourd'hui, il faut juger que vous êtes affaibli au niveau du mercato. C'est difficile à dire. En tous les cas, on a une configuration d'équipe différente, parce que c'est vrai que Franck a amené quelque chose de très différent des autres, et notamment cette vitesse qui faisait peur aussi à l'adversaire. Donc c'est sûr que cette qualité-là, on ne va pas la retrouver, mais on ne la retrouvera pas de toute façon, par rapport à nos moyens. Donc il faudra faire différemment. Après, est-ce que l'équipe sera... Attention, Franck ne réussissait pas tout non plus. Donc est-ce qu'avec dans une configuration différente, avec des joueurs au profil différent, est-ce qu'on arrivera à être aussi performant? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Vous allez attaquer dimanche directement avec un gros client. Ouais. Dans quelle mesure, dans quelle mesure tu estimes que vous êtes prêt? Est-ce que tu aurais préféré commencer par un club un peu plus modeste? Ouais, on choisit pas, mais c'est vrai que rencontrer le vice-champion de France dès la première journée, c'est un sacré challenge. On voit que cette équipe lensoise, elle s'est construite petit à petit, année après année, d'abord avec la remontée, et puis après en consolidant ses bases. Ils ont perdu des joueurs importants eux aussi. Donc ça c'est certainement deux équipes qui auront besoin de trouver des réponses un petit peu à l'intérieur de ce match-là. Donc moi, je considère que de toute façon les équipes, il faut toutes les rencontrer. Donc à un moment donné, faire des choix, c'est toujours difficile. Maintenant, il est évident que c'est un gros challenge, et c'est un formidable objectif à essayer de remplir, c'est-à-dire de gagner ce match-là. Et ce ne sera pas simple, parce que eux aussi, même en perdant 2-3 joueurs, ont gardé une stabilité collective. Et c'est une équipe qui est très bien rodée, qui connaît très bien son système, que Franck répète à merveille depuis maintenant quelques mois, plusieurs saisons même. Donc voilà, forcément, ça sera une machine qui sera difficile à dériver. Entre Lens, Marseille, Rennes, vous avez un début de saison assez compliqué. Ouais, a priori, sur le papier, ouais. Donc bon. Après, les joueurs m'ont fait part souvent dans les discussions que je peux avoir avec eux, que ça fait quelques années qu'ils démarraient mal. Donc ce serait intéressant de bien démarrer, même en ayant un calendrier difficile. En tous les cas, on va essayer de le faire. Maintenant, on verra bien. Ça sera déjà l'objectif de ramener quelque chose de ce premier match. On va essayer de vendre chèrement notre peau face à une équipe effectivement qui a été exceptionnelle la saison dernière. On verra. Pour revenir sur la préparation aujourd'hui, le bilan que tu tires de cette préparation Globalement, on a rempli les objectifs que l'on s'était fixés, c'est-à-dire en termes de contenu de séance, en termes de contenu athlétique aussi. Donc voilà, on est comme une équipe qui démarre son championnat sans forcément être à 100%. C'est normal. Et je pense que toutes les équipes sur cette première journée seront comme nous. Mais bon, globalement, on a fait la préparation que l'on souhaitait, avec de bonnes conditions d'entraînement, un temps clément, pas trop chaud pendant la préparation, un bon stage à Dinard, que je ne connaissais pas, mais qui était un très bon outil de travail, et puis des très bonnes conditions aussi pour la cohésion. Donc globalement, tout ce qu'on voulait mettre en œuvre, on a réussi à le faire. Maintenant, après, les joueurs, je pense qu'il faut qu'ils soient juste conscients qu'ils sont prêts pour faire jouer ce premier match, et après, de jouer, quoi.
Vous êtes amené, Eric, sur 4 guichets fermés la semaine dernière, il y a encore un nouveau contre Lens. Est-ce que tu es content de voir que ça se poursuit, cette dynamique Ah oui, non, très content. J'ai souvent dit l'année dernière, et vous êtes les premiers témoins, que nos résultats étaient aussi en corrélation avec l'engouement, avec l'environnement, qui était un environnement plutôt positif. Même quand le Stade Brestois 29 se bat pour se maintenir, et donc forcément on est plus dans les profondeurs du classement que dans les hauteurs du classement. Donc voilà, j'ai aussi trouvé ici justement cette énergie positive qui a aidé beaucoup les joueurs, et du coup c'est agréable de voir que ça repart un petit peu sur les mêmes bases. Espérons qu'on sera capable de les maintenir à ce niveau-là, parce que ça passera forcément par nos performances et par nos résultats, quoi. Pimo, pour Lilian, son évolution a évolué depuis les 6 mois derniers. Ouais. Historiquement, ça peut correspondre aussi à ton arrivée, hein, mais il a évolué vraiment depuis 6 mois. On se sent arrivé comme un patron aujourd'hui. Oui, parce que aussi il fallait faire prendre conscience de certaines choses, notamment de sa qualité déjà, de défenseur, qualité aussi athlétique, et puis également devoir plus investir dans le match en étant plus patron, parler plus, ce qui fait beaucoup plus même à l'entraînement aujourd'hui, et que du coup d'avoir cette attitude, je pense que ça lui permet d'être encore plus dans le match, plus concentré, plus investi, et du coup ça devient maintenant un véritable leader, un véritable pilier. C'est vrai que quand je suis arrivé, je l'ai un peu testé à de différents postes, parce qu'on sait qu'il peut nous dépanner au poste de latéral gauche, mais sincèrement son meilleur poste c'est forcément dans l'axe, et c'est vrai que les défenseurs centrales gauchers, ça court pas les rues non plus, donc je lui souhaite de faire une très grande saison cette année, dans la lignée de ce qu'il a fait pour finir celle-là, la précédente, et de continuer à progresser, parce que forcément, il sera amené à aller voir ailleurs, et comme tous les bons joueurs qui réussissent ici, quoi. Toi, tu avais vécu dans la Ligue 1 18 en tant que joueur à l'époque? C'est possible. Ouais, je sais pas. Si tu connais les dates, je te dirais si je jouais à l'époque, mais tu sais, c'est marrant parce que c'est des trucs que j'ai aucun souvenir. Même j'ai joué, je pense, à l'époque où il y avait la victoire à 2 points, moi. Je crois, et c'est il y a longtemps. Mais et je pense, et c'est vrai que bon, c'est un peu la marotte de Roland Courbis, ça, la victoire à 2 points et la victoire à 3 points. Donc il en parle souvent quand il est sur RMC, et donc c'est vrai que 18, je me rappelle plus, la dernière année que c'était à 18 clubs, si tu me dis quelle année? 97-2002, bah oui, forcément, moi j'étais 97, donc j'étais à l'Olympique de Marseille, puisque j'ai fait 96-99, et qu'après je suis parti en Angleterre, donc j'ai pas vu la fin. Mais... Qu'est-ce que ça change pour toi, ton avis? Est-ce qu'il y a moins de ventre mou, il y a moins de droit à l'erreur, il y a moins d'attitude? Je pense déjà que ça va forcément tirer le championnat en termes de qualité vers le haut, parce qu'il y aura moins d'équipes, donc ça, je pense faire peut-être un championnat plus fort. Après, que tu sois 20 et 4 descentes ou 18 avec 2 descentes et un barragiste, je pense pas que ça change énormément de choses. Ça peut changer, on parle souvent des 42 points quand on était à 20 clubs, donc je sais plus combien ce sera maintenant j'allais dire la valeur étalon pour le maintien, parce que bon, on est quand même conscient que même si c'est important d'avoir des ambitions, que d'abord notre objectif principal ça sera ça. Donc voilà, moi personnellement ça me change pas grand chose, il y aura moins de matchs, c'est peut-être bien pour les joueurs aussi, notamment pour ceux qui jouent les Coupes d'Europe, alors c'est pas notre cas encore, donc ça change pas grand chose pour nous. Il y aura moins de matchs, mais des matchs plus longs. Ouais, mais alors ça, je suis pas complètement d'accord avec ceux qui sont un peu offusqués, parce que globalement c'est la réalité. Quand il y a, je sais pas, 5 buts dans un match, tu as 1 minute au moins, 1 minute 30 de célébration avant que le jeu reprenne. Donc moi ça me paraît un peu logique qu'on joue des matchs sans faire comme dans certains sports, le football américain notamment, arrêter tout le temps, mais que quand il y a vraiment des gros arrêts, des choses comme ça, qu'on puisse les reporter sur les fins de match. Donc
Donc effectivement, on a eu un arbitre qui est venu, Marc Boulanger, qui est venu nous faire une petite intervention pour parler justement des nouvelles, pas des nouvelles règles, mais en tout cas des nouvelles aménagements de l'arbitrage. Et cette volonté effectivement de ce qu'on peut voir, ce qu'on avait vu à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde et la Coupe du Monde féminine, d'avoir effectivement des terrains effectifs qui seront plus longs parce que ils veulent garder cette équité footballistique qui quelquefois n'était pas maintenue, parce qu'ils nous disaient même que quelquefois ils avaient la possibilité de manager des matchs. Quand par exemple il y avait un 5-0 et qu'on était à la 90e, ils écourtaient le match même si il y avait une possibilité d'avoir 5-6 minutes d'arrêt de jeu et qui aurait mérité d'avoir 5-6 minutes d'arrêt de jeu, parce que et je trouve que c'est assez juste. Et moi je suis toujours très à cheval sur l'équité sportive et je trouve que c'est assez juste parce que faire jouer 5-6 minutes de plus ou de moins un match, ça peut changer un résultat sur un score. Tu sais que des fois un championnat ça peut se jouer sur une différence de but, des choses comme ça. Donc moi je trouve ça après normal. Après je trouve ça plutôt normal maintenant. Après je peux comprendre aussi que les joueurs qui jouent beaucoup, je suis plus joueur maintenant, je suis entraîneur donc je cours moins, mais est-ce que ça change ton approche? On voit souvent des changements lors du jeu à 60 minutes. Est-ce que ça va changer l'approche des changements? Oui, parce que maintenant, on peut se dire qu'un joueur, quand il va rentrer à la 70e, il ne va pas jouer 20, mais 30 peut-être. Donc ça, c'est important. Et quelque part, il faut l'intégrer, c'est tout. Et effectivement, que les matchs pourront être plus longs. Et que du coup, voilà... Un garçon qui va rentrer, alors sur la 60e, il va presque faire une mi-temps, quoi. Donc voilà, maintenant après on verra comment ça se traduit sur le terrain. Donc, voilà.